Bonjour bien-aimés du Seigneur. Jésus nous fait réfléchir aux fondations que nous voulons donner à notre vie. En fait, comment bâtir du solide dans notre vie? C'est un défi où tout n'est que vanité dans un monde en perpétuel mouvement. Dans une société de consommation où tout semble éphémère, il faut anticiper des défis d'avenir comme quelqu'un qui se prépare à livrer un combat. Fort heureusement, la famille, la sécurité, la stabilité, le travail, l'amour restent encore des valeurs sûres et bien ancrées dans l'homme aujourd'hui. La société occidentale est devenue en quelque part en situation d'instabilité permanente et à tous les niveaux. Un exemple nous est donné dans l'amour, où les couples se séparent et se remettent ensemble. On parle de famille recomposée. L'homme veut se ménager un amour durable, mais en même temps veut se garder une porte de sortie quand bon lui semble pouvoir partir. Chacun est effrayé aujourd'hui à l'idée d'un engagement durable de manière inconditionnelle. Et on le voit au niveau des individus qui traversent l'existence en changeant de religion, de travail, de lieu, de partenaire, de genre aussi. Certains d'entre eux réussissent même à s'affranchir de tout repère. Alors que veut dire être disciple du Christ aujourd'hui? C'est laisser l'esprit de sagesse nous guider et redonner à Dieu la première place. Lorsque Dieu n'est pas à la première place en nous, nous faisons l'expérience que la vie est difficile, voire impossible. Nous demandons à Jésus la grâce de ne rien lui préférer. Aimer Dieu de toutes nos forces, devenir disciple de Jésus est l'urgence dans nos vies. Tout sacrifier pour rejoindre Dieu qui nous aime et travailler à son règne est la réponse sensée et la véritable richesse qui nous est donnée aujourd'hui dans nos misères. Le Christ doit être la pierre angulaire de notre vie, avant même nos liens familiaux et avant même notre propre vie. Fort heureusement, par la foi, les paroles du Christ restent un socle, un ciment dans une société qui est de plus en plus difficile. Prions pour que l'Église puisse s'adapter au monde d'aujourd'hui, non seulement en décloisonnant, mais aussi en retissant des liens avec la société pour une Église plus agréable, plus souple, plus en phase avec la société actuelle. Amen et bon dimanche. C'était Raphaël de la Fraternité La Tasse de Martinique et la parole dominicale adressée aux personnes privées de liberté.